L'addition est très, très salée, trop salée. Yo tout le monde, salut à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le petit débrief de ce Lille 5, PSG 1. PSG 1. Alors, au-delà du fait que le titre de champion soit retardé, je l'espère à mercredi, c'est cette physionomie de match, cette équipe désorganisée que j'ai vue en deuxième mi-temps, malgré l'infériorité numérique. Là, ça fait très très mal. Ça fait très très mal, ça pique beaucoup. On savait que Lille était très très bon cette saison. Et d'ailleurs, si je devais introduire mon débrief, je dirais bravo à des Lillois, très bien en place tactiquement, un bel entraîneur Christophe Galtier, une attaque de feu. La Bibib, honnêtement, c'est énorme. Je ne pensais pas que c'était aussi fort que ça ne l'a été ce soir. Nicolas Pepe, wow, la vitesse, enfin, la qualité de percussion, la vitesse, la technique, mais même Bamba et Ikoné, ils sont énormes. Ces trois-là sont énormes et infernales. Et là, ce soir, on comprend pourquoi Lille est deuxième de Ligue 1 et pourquoi Lille peut faire quelque chose en Ligue des Champions. Bien entendu, si ils ne font pas une Monaco à vendre tout leur effectif cet été. Bref, il y avait un match ce soir. Un début de match, on va dire, frustrant pour le PSG avec un premier but refusé, voilà, un Mbappé hors jeu qui dévie une frappe cadrée, non cadrée pardon, de Thomas Meunier. Bon, voilà, premier but, il est hors jeu, il n'y a pas à discuter. Ensuite, il y a un second but en faveur des Lillois qui, cette fois, n'est pas refusé puisque c'est Meunier contre son camp. Voilà, geste, on va dire Meunier, voilà, qui est pas orienté dans le bon sens, qui se met, voilà, qui regarde son but et c'est ce qui apporte ce geste du pied vers son but, voilà, qui pousse le ballon dans les filets. Bon, dommage Meunier, hein. On est tous avec toi, surtout que Meunier, il est sorti 15 minutes après sur blessure, rechute de Thomas Meunier. Voilà, on va revenir sur tous les absents parce que Lille a fait un bon match, mais sans tous ces absents, Lille ne gagne pas ce soir, je pense, et même sans ce rouge de Bernat, Lille ne gagne pas. Et donc voilà, il y a eu une réaction de caractère des Parisiens, voilà, tout de suite, hein, avec un Mbappé en feu ce soir, un très très bon Kylian Mbappé. La passe est extraordinaire. Je ne savais pas qu'Mbappé était capable de faire des passes comme ça pour Juan Bernat. Très belle passe, voilà, égalisation. Bon, là on se dit, ça y est, voilà, la machine est lancée, ils vont marquer un deuxième but avant la mi-temps, et puis bon, ils vont épuiser Lille. Finalement, ça n'a pas du tout été ça. Fin de première mi-temps très très tendue, voilà, avec notamment ce rouge de Bernat. Pour moi, le rouge, voilà, on ne va pas s'éterniser sur le sujet. Il faut revoir les images pour se rendre compte de la faute de Bernat, mais il y a bien faute. C'est le dernier défenseur et cette règle, tout le monde la connaît. Dernier défenseur qui empêche à l'attaquant d'accélérer et de filer seul au but face au gardien. C'est rouge direct, même si bon là voilà, c'était pas un gros tacle de boucher, c'était juste voilà une petite action, on va dire sournoise d'un Bernat qui accroche la main de Nicolas Pepe. Très très bon ce soir Nicolas Pepe, homme du match hein, pour moi Nicolas Pepe ce soir. Je ne pensais pas qu'il était aussi fort que ça. Deux passes décisives, un but, voilà, c'est très très fort. Il y avait un jeu égal, il y avait une très très belle première mi-temps. J'étais content hein, à la fin de cette première mi-temps, malgré le nul et le rouge de Bernat, parce qu'il y avait du jeu, parce qu'il y avait du spectacle. Il y avait des Lillois joueurs et un PSG qui maîtrisait son sujet, notamment au milieu de terrain, avec un duo Verratti-Paredes qui a fait du bon boulot ce soir. J'ai vraiment bien aimé cette doublette. Je suis souvent sur le dos de Paredes voilà, dans mes débriefs, mais ce soir il a été bon, tout comme Verratti, véritable patron et pour moi homme du match côté parisien ce soir. Et malheureusement, cette deuxième mi-temps, enfin, elle est inexplicable. Hein. C'est pareil, hein, 4 buts en une mi-temps, une équipe totalement désorganisée. Areola qu'on peut remettre en question sur le but de Bamba notamment. Hein, voilà, Areola, bon, mettre un peu plus d'engagement, aller un peu plus sur le ballon, sur cette très belle frappe hein, quand même de Jonathan Bamba. Et Kerrer, voilà, qui se fait manger comme un gamin. Il se fait manger comme un U11 se ferait manger sur le terrain. C'est dommage, c'est dommage. Il a manqué aussi une occasion, Kerrer. Bon, on ne peut pas lui en vouloir parce que ça reste un défenseur. Il a manqué l'occasion de marquer en seconde mi-temps. Il y avait un jeu égal entre les Parisiens et les Lillois en première mi-temps. Et en seconde mi-temps, il y avait un Paris désorganisé, complètement dominé. Et les rôles ont été inversés en fait. Ce soir, Lille, c'était Paris. Et Paris, c'était Lille. Surdomination lilloise. Après 5-1, ça fait très très mal, les gars. Bon, le titre de champion,
est repoussé, mais ça fait super mal 5-1. Ça fait super mal. Bravo aux Lillois parce qu'ils ont vraiment été très très bons. Ils étaient au bord du gouffre en début de seconde mi-temps. Les Parisiens poussaient beaucoup. Et au final, ils nous en claquent 4 et c'est beau. C'est bien vu de leur part, même si Paris était totalement désorganisé. Mais les mecs, au-delà de l'infériorité numérique, hein, le but de Fonté, il résume bien tout ça. Parce que sur les coups de pied arrêtés, on va dire que les cartons rouges, ça compte pas. Voilà, quand il te manque un joueur, quand tu es à 10 contre 11, sur les coups de pied arrêtés, ça se ressent pas, l'infériorité numérique. C'est plutôt dans le jeu, sur les attaques placées, que tu ressens le manque d'un joueur. Et là, voilà, on prend un but de Parisiens qui manque d'attention sur Fonté, je crois, qui marque le cinquième but. Je sais même plus qui marque, tellement je regardais plus ce match. C'est dommage. C'est dommage, mais en fait, c'est même pas le fait que le titre de champion il soit, il soit repoussé. Et voilà, en plus, bravo aux Lillois, mais quand même, si Neymar, si Di Maria, si Cavani, si Marquinhos, si Thiago Silva n'était pas sorti, si Meunier n'était pas sorti, si Bernat ne s'était pas fait exclure bêtement, ce soir, je pense que voilà, Paris s'imposait et ça restait un match lambda d'un PSG qui allait dominer et qui allait voilà, conclure après la 60e minute contre des Lillois qui allaient euh, s'essouffler. Malheureusement, ça n'a pas été. Et c'est dommage, c'est dommage. C'est très dommage. Première mi-temps, jeu égal en première mi-temps. Très belle première mi-temps avec du spectacle. Là, en deuxième mi-temps, c'est pas possible d'être aussi désorganisé, mais c'est même pas aux joueurs. J'ai un petit mot quand même aussi à dire à Thomas Tourelle. Tu tiens quand même ton équipe. Tu es à 10 contre 11, surtout que Paris, en infériorité numérique, ils ont fait des choses. Ils ont gagné face à Lyon 5-1, alors que Kimpembe avait reçu un carton rouge il y a 2 ans, non, il y a 4 ans maintenant, à Chelsea. En huitième de finale de Ligue des Champions, le 2-2 mémorable, il était à 10 contre 11, hein, avec des prolongations et la sortie d'Ibrahimovic à la 30e minute. Bon, à 10 contre 11, on avait l'habitude de voir des Parisiens qui réussissaient quand même à faire leur match. Ce soir, ça n'a pas du tout été. Et cette deuxième mi-temps, inexplicable. En fait, c'est comme au sortir de ce match face à Manchester United. On ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer tellement ils étaient démobilisés, désorganisés défensivement. Bon, Paredes, Verratti, je les critiquerai pas ce soir parce qu'honnêtement, ils étaient à deux au milieu de terrain. Voilà, un milieu de terrain à plat. Ils étaient alignés tous les deux sur la même ligne face à des Lillois qui montaient, ils montaient. C'est un peu comme l'Ajax en fait. Lille, ils sont un peu comme l'Ajax, c'est des mecs qui adorent monter vraiment en surnombre en attaque et ils ont été complètement étouffés, les Parisiens. Et le rouge, voilà, n'arrange absolument rien. Bref, j'espère que ce petit débrief vous aura plu. Voilà, déjà que les débriefs ils sont faits à froid, je pense que c'est pas les meilleures vidéos de la chaîne YouTube. Là ce soir, voilà, j'ai essayé de dormir, de pas trop y penser. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit, les gars. On se retrouve mardi pour l'avant-match Nantes-PSG qui, cette fois, j'espère que le prochain débrief, je le ferai en tant que champion de France, les gars, parce que il va arriver quand ce titre de champion quand même il va arriver. Mais quand? C'est ça, quand? Quand est-ce qu'il va arriver? C'est dommage, c'est dommage. Allez, très bonne soirée à tous, les gars, et allez Paris dans la victoire comme dans la défaite. Ciao les potes.